Vous êtes à la recherche des meilleures approches pour vivre votre vie? Vous avez des doutes sur la meilleure approche pour réussir? Finances, affaires, carrière, relations, honneur. Comment remplacer l'incertitude par la conviction? La peur par la passion? La moyenne par l'excellence? Le découragement par la performance? Si vous vous posez ces questions, vous avez besoin de passer massivement à l'action, d'augmenter votre confiance, de rester inspiré et de maîtriser les meilleurs outils de leadership. Leader et entrepreneur, vous voulez plus de choix et plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Diffusé dans plus de 27 pays, voici le fondateur de Globe, du programme de coaching Spark et auteur du best-seller Confiance illimitée, Franck Nicolas, live de Montréal avec Spark, le show. Spark le show, bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est en direct ici des studios de Montréal, dans les studios de Globe. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez maintenant en direct. Vous savez, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Et puis, probablement aussi en rediffusion, si vous réécoutez cette émission, elle est aussi sur YouTube, sur sparkleshow.tv, mais aussi sur iTunes. Et on en est très fiers puisque ces podcasts sont parmi les premiers téléchargés dans la francophonie. Une émission consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Vous êtes papa, maman, entrepreneur, étudiant, chercheur d'emploi, entrepreneur, auto-entrepreneur. Écoutez cette émission chaque semaine en direct ou en rediffusion. Nous vous donnons de multiples astuces. Toute la rédaction de Globe se mobilise pour vous donner un maximum d'éléments pour vous permettre de vivre la vie et les affaires que vous aimez. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je pense, est omniprésent du matin au soir dans nos vies. D'employés, d'entrepreneurs. Et puis vos appels dans un instant. On va parler des relations, pas n'importe lesquelles. Vous savez que dans l'émission, on a déjà traité dans Spark le Show, il y a plusieurs mois de cela, comment se débarrasser de relations toxiques. Un hit parade, un flot de vues et d'intérêt de la plupart d'entre vous. En fait, on réalise que, et je vous le dis souvent, c'est que dans nos parcours, dans notre carrière, si vous êtes employé, ou dans notre parcours d'entrepreneur, si vous êtes à votre compte, on s'aperçoit qu'il y a un trait de singularité qui permet de réussir sa vie. Il y a beaucoup de façons de réussir, mais il y a des points en commun, des sortes de piliers à cette fondation de la réussite et de l'épanouissement et du bonheur. Je ne sais pas ce que ça veut dire réussite, épanouissement, bonheur pour vous, j'en sais rien. Cependant, il y a un pilier, et je vous parle souvent de l'énergie, mais il y a un pilier qui revient souvent. Et dans le Week-end Spark, fin mars à Montréal et fin avril à Paris, on va largement parler de cela parce qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Ça s'appelle les relations avec les autres. Et on réalise bien souvent que un employé, par exemple, qui quitte une entreprise, ne quitte pas une entreprise bien souvent parce qu'il n'aime pas son travail. Il ne quitte pas non plus une entreprise parce qu'il n'aime pas ses clients. Il ne quitte pas non plus une entreprise parce qu'il ne s'épanouit pas forcément sur le plan, entre guillemets, technique. Un employé quitte une entreprise pour deux raisons principales. Première raison, pour son leader, son responsable hiérarchique direct. La première raison pour laquelle un employé quitte une entreprise, c'est parce qu'il a un désaccord ou une inimitié avec son supérieur hiérarchique. Direct, tous les jours. Ça, c'est la première raison. C'est pas une question d'argent non plus. Pas une question de salaire. Rarement. La deuxième raison, tout de suite, en numéro 2, pour laquelle un employé, un collaborateur quitte son entreprise, c'est parce qu'il s'entend mal avec ses autres camarades. Troisième raison pour laquelle un employé quitte une entreprise, et vous avez vu, j'ai toujours pas parlé de salaire. C'est pour ça que je dis aux entrepreneurs et aux auto-entrepreneurs, avant de mettre des bonus, d'augmenter, il y a plein d'autres actions à mettre en place. La troisième raison, c'est parce que, et cette fois-ci on est dedans, c'est parce qu'il ne s'entend pas du tout, il ne se reconnaît pas dans la clientèle qu'il sert. Ça manque de sens. Oh, ça manque de sens. Un exemple, vous êtes végétalien et vous travaillez dans un fast-food. Au bout d'un moment, ça ne fonctionnera pas. Même si vous en avez besoin, si c'est proche de chez vous, si vous êtes étudiant et que ça vous permet d'arrondir les fins de mois, blablabla, peu importe. Mais ça ne fonctionnera pas très longtemps. Vous avez retenu les 3 principales raisons pour lesquelles une personne quitte une entreprise? Et il en va de même
dans nos vies d'auto-entrepreneurs avec nos partenaires. Et il en va de même dans nos vies d'entrepreneurs, puisque chez Globe, vous êtes beaucoup dans nos clients et nos membres propriétaires de petites entreprises de moins de 50 salariés. Il en va donc de même dans notre vie d'entrepreneurs, donc avec des collaborateurs, des petites entreprises, des PME, avec nos partenaires et nos employés. Vous remarquez bien souvent un trait de singularité que l'on retrouve lorsqu'on entend cette brochette d'excuses. À 2,50 $ évidemment. On retrouve beaucoup d'excuses à 2,50 $. La première excuse que l'on entend, c'est de la part des entrepreneurs et qui viennent dans nos séminaires pour développer leurs affaires, leur carrière, mais aussi pouvoir à la fois jouir de leur vie personnelle et professionnelle et familiale. Vous voyez, mixer l'ensemble et avoir plus de liberté. Et j'entends souvent, au début de nos séminaires, pas à la fin, au début, pour quelle raison est-ce que ton entreprise ne fonctionne pas très bien? Et mes étudiants et mes participants à nos séminaires me disent souvent « je n'ai pas les bonnes ressources ». J'entends souvent cela. Je n'ai pas les bons éléments, les bons leaders, les bons moteurs, les bons employés, les bons collaborateurs. J'ai pas les bons moteurs. Et c'est marrant parce que dans ces mêmes séminaires où on réunit des cadres, des employés, des chômeurs, des étudiants qui se retrouvent dans le même lieu pour eux développer leur carrière ou se mettre à leur compte, les deux, et développer leur vie privée, on entend autre chose. J'entends « je ne suis pas heureux ou heureuse au travail parce que je n'ai pas le bon leader ». Et c'est ainsi que nous traversons les générations avec cette double valse où d'un côté je n'ai pas les bons employés et de l'autre j'entends je n'ai pas le bon leader. Et voilà pourquoi, après cette introduction où vous comprenez l'importance de cette émission, je voudrais très simplement vous donner 6 clés et vous quitter maintenant, juste après cette émission, à une libre pensée de vous-même, à travailler sur ce point-là. On n'est pas exclusivement laser dans cette émission sur les relations toxiques, on l'a déjà traité, regardez dans les archives. J'aimerais vous donner 6 façons de pacifier, d'enrichir vos relations. Pourquoi? Vous l'avez compris en introduction, parce que les relations sont partie intégrante de notre niveau de bonheur. La façon dont vous vous sentez tous les jours, il va y avoir peut-être des claques dans cette émission pour vous, la façon dont vous vous sentez dépend en grande partie, et je ne veux pas mettre de pourcentage parce que ça dépend des uns et des autres, dépend en grande partie des autres. Je vais même aller plus loin. La façon dont vous vous identifiez, l'étiquette que vous mettez sur vous-même dépend de l'entourage. J'aimerais maintenant vous donner 6 façons de pacifier vos relations. La première des choses, quand vous voulez pacifier une relation, j'entends bien souvent beaucoup de reproches. Vous savez que nous avons une page Facebook de Spark, on a une page Facebook de Globe qui est internationale avec plus d'1,5 million de personnes. Et puis, cela fait 25 ans que je fais ce métier. Et j'aime analyser parfois le comportement d'une personne sur le plan social et de ses relations. Et c'est très pratique Facebook parce que vous allez sur la page de quelqu'un ou dans un groupe, vous regardez toutes les publications d'une personne et vous allez voir une habitude de communication ou un positionnement, un état d'esprit vis-à-vis des autres. Je suis victime, je vais pas bien, je voudrais dire à ceux qui m'aiment bien, mais à ceux qui m'aiment pas, tant pis pour eux. Et en fait, alors que ça sert à rien de dire ça, et vous allez voir des comportements de gens qui sont agressifs, victimes, passifs, enfants, joueurs, pervers, et vous allez retrouver plein de comportements. Mais quel que soit votre comportement, quel que soit votre état d'esprit, votre idée reçue quant aux relations, retenez cette première façon de pacifier vos relations. La première façon, c'est de renforcer votre identité. Apprenez à savoir qui vous êtes. Et ce que je vous dis paraît très simpliste. C'est simple, mais c'est pas simpliste. Parce que la première des façons de pacifier vos relations au travail, avec vos clients, vos camarades de travail, vos supérieurs, vos employés, ou numéro 2, dans votre vie personnelle, amour, famille, amis,
relation avec les membres de votre club ou d'un groupe, vous devez apprendre à savoir qui vous êtes. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où, je vous l'ai dit, nous assistons à une immense révolution numérique. Et c'est probablement la deuxième plus grosse révolution depuis la création de l'imprimerie. Ça veut dire que, je vous parlais de Facebook il y a un instant, qui peut être très bien pour rester inspiré, pour apprendre, pour communiquer, pas pour rester pendant des heures comme un poisson rouge devant. Moi, je regarde souvent sur les pages Facebook et je m'aperçois que les gens, c'est étonnant de voir à quel point ils changent très souvent de photo de profil. Mais quand je dis très souvent, c'est très souvent. Je ne vous parle pas de professionnels qui mettent des bannières comme nous différentes selon les événements, les temps forts des pages professionnelles, d'accord? Je vous parle de pages privées. Avez-vous vu, peut-être pour vous-même ou pour les autres, avec quelle vitesse les gens changent leur photo de profil? Ça veut dire que derrière cela, eh bien, il y a aussi une incapacité à s'aimer tel que nous sommes. Nous avons du mal parfois avec notre image, et rien qu'une image. Alors la façon dont on se croit nous-mêmes, c'est complexe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons de plus en plus de mal à avoir une identité solide. Et quand on a une identité friable, c'est toujours de la faute des autres. Alors je voudrais dire à ceux qui m'écoutent en ce moment que donc Roselyne, Marc et Georges, je vous adore, mais les autres, je vous aime pas du tout. C'est-à-dire que tu cherches à comprendre pourquoi cette communication, pourquoi ce conflit, pourquoi ce noir et ce blanc, pourquoi je veux faire du mal aux autres, ceux qui m'aiment pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que là je vous donne un cliché qui existe, mais un cliché. Pourquoi? Parce que la personne qui est à l'origine de cela n'a pas une identité solide. Et plus vous aurez un renforcement de votre identité, plus vous allez assumer vos choix. Et je le dis à mes entrepreneurs, la plupart d'entre eux ont du mal à se faire connaître, à vendre leurs produits. Ils ont peur de vendre, peur de proposer leurs services, peur même à un employé ou un chômeur de déposer un CV, peur de déplaire. Pourquoi? L'identité. Quoi? La vente? Tu as peur de vendre? Tu es fier de ton produit? Ton produit va aider quelqu'un qui va te donner une autre valeur en échange de la valeur que tu lui apportes et tu as peur de vendre? Va des rétros, Satana, à la vente! Et là, on parle que de la vente. On parlait de Facebook il y a un instant et je pourrais déborder dans plein de départements de votre vie. Mais retenez ce premier élément qui paraît extrêmement simple, mais qui n'est pas simpliste, celui de renforcer votre identité. Si vous ne savez pas qui vous êtes, quel est votre cap, et si vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions de plus en plus chaque jour, vous allez être tributaire, comme on l'entend parfois, de vos parents, de votre famille, de vos amis, qui vous imposent leur état d'esprit. Parce que ton identité est friable. Parce que la plupart des gens ont une identité multiple. Et toutes, autant les unes que les autres, sont friables, instables. Et la plupart des adultes vivent ainsi leur vie, leurs affaires et leur famille. Voilà comment, en plus, dans l'extrême, nous retrouvons des adultes enfants. Parce que la construction à la base du profil n'a pas été faite. L'identité. Et voilà pourquoi dans le Weekend Spark, 3 jours, fin mars à Montréal et fin avril à Paris, et vous devez venir, nous allons travailler sur votre identité. Pour ne plus jamais dire, comme ça se passe des millions de fois par jour, à 65 ans, fuck, je n'ai pas vécu la vie que je voulais. Pourquoi ? J'ai eu peur de déplaire à mes parents. J'ai eu peur de déplaire à mon professeur. J'ai eu peur de déplaire à ma conjointe, à mon conjoint, ma conjointe, mon mari, ma femme, à ma soeur, mon frère. Ce n'est plus possible. Vous n'avez qu'une vie. Et vous voyez ma passion dans mon visage, si vous voyez cette vidéo ou dans ce podcast, si vous écoutez le son, mais vous entendez ma passion. C'est insupportable pour moi, c'est un sujet qui me fait mal aux tripes de voir des adultes brillants, intelligents qui foirent leur vie. Et quand enfin vous avez une identité forte, vous n'êtes plus obligé de vivre à côté de votre vie ou même de falsifier votre identité. Vous êtes vous-même. Beaucoup de gens qui me disent « J'apprécie ton approche franche dans tes Facebook Live parce que tu as un franc-parler, tu es direct, tu donnes des outils, on ne passe pas par 20 chemins. Et c'est clair, c'est limpide. » Pourquoi ? Parce que j'ai défini mon identité. Et vous devez comprendre que l'homme que je suis aujourd'hui,
qui a fêté ses 27 ans hier, a été choisi. J'ai choisi la personne que je suis devenue aujourd'hui. J'ai choisi qui je suis devenu aujourd'hui. J'ai construit le personnage que je suis devenu aujourd'hui. Ça s'est pas fait en une semaine. Mais j'ai choisi qui je voulais devenir. Alors à votre tour, devenez-vous. Devenez plus. Devenez-vous et devenez plus. Devenez plus. Pour devenir plus, et peu importe la définition, vous devenez vous. Et devenez vous-même. Et ça commence par la première étape, l'identité. Donc ça veut dire qu'au lieu de dire aux autres, oui, c'est la faute des autres, ils m'ont pas dit ça, et moi je comprends pas, et moi j'ai rien fait. Et c'est une litanie, une tarte à la framboise de reproches injustifiés, stupides de c'est la faute des autres. Avant de commencer comme cela, la première des choses, premier réflexe, qui je suis, quel est mon cap, ma vision, et qui je veux devenir dans 5 ans. That's it. Numéro 1, pour assainir vos relations, vous commencez par vous. Hein, vous croyez peut-être que j'allais vous dire, mon pauvre Pitou, t'as vraiment pas de chance, hein? T'es entouré de pervers narcissiques, t'es entouré de vilaines personnes, et c'est marrant ça, t'as vraiment pas de chance. Écoutez-moi bien. Si vous avez l'honnêteté maintenant, seul à la maison, en écoutant ou voyant ce coaching que je vous propose maintenant, de répondre à cette question, vous aurez gagné des millions de dollars et des millions d'heures grâce à cette émission. Alors répondez à cette question. Ayez l'honnêteté de vous demander si tous les problèmes que vous avez ne sont pas récurrents depuis que vous en avez conscience avec les autres. Est-ce qu'il s'agit toujours du même problème récurrent? Oui ou non? La plupart des gens vont dire oui, jusqu'à présent j'ai toujours été victime. Le deuxième réflexe, c'est de toujours repousser la faute sur les autres. J'étais entouré d'un mari ou d'une femme toxique, d'un patron ou d'un client ou de clients toxiques, de toxiques. Tout est toxique. Et vous allez détecter si oui ou non, il y a toujours cette propension numéro 2 à repousser la faute sur les autres. Si vous avez toujours l'impression que c'est injuste, parce que ça ne l'est pas. Je ne vous connais probablement pas, on va se voir à West une nouvelle fois comme la tournée 110, fin mars à Montréal, fin avril à Paris, on va se voir, mais je ne vous connais pas. Mais je peux vous assurer que vous vous mentez à vous-même. Quand on a le même type de problème avec des gens différents, et quand on est honnête, cela veut dire que vous avez un vrai problème, vous-même, d'approche relationnelle. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Ce n'est pas toujours la faute de la société, des taxes, des impôts, du pays, de la localité, des voisins ou de votre vernis à ongles. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Vous comprenez? Pensez à cela. Pensez à cela. Cessez de vous mentir. Vous voulez être vraiment heureux? Vous voulez pacifier vos relations? Fine. Cessez de vous mentir. Deuxième élément, et qui est en corrélation immédiate avec ce que je viens de vous dire. Deuxième élément, vous devez cesser aussi de nier votre part d'ombre. Nous avons tous une part d'ombre en nous-mêmes. On a vraiment tous une part d'ombre en nous-mêmes. Et c'est là en fait que l'affaire se complique. L'affaire se complique vraiment parce que bien souvent, on trouve que c'est plus compliqué de parler avec une personne qu'avec une plante verte. Ah, c'est vrai qu'avec la plante verte, ça va bien. C'est-à-dire que on trouve que les relations sont très compliquées. Mais écoutez-moi bien, les relations sont pas si compliquées que ça quand on reconnaît, qu'il faut renforcer son identité, et numéro 2, à partir du moment où vous ne niez plus la part d'ombre qui est en vous. Ne niez plus la part d'ombre qui est en vous. Et ça, nous allons travailler sur cette part d'ombre qui vous pourrit la vie et qui est non consciente, voire même plus profond, inconsciente, pendant le Weekend Spark. On va faire ressurgir cela, cette part d'ombre. Il va falloir se débarrasser de, comment vous donner une image, l'image c'est un petit peu comme un boulet que l'on traîne aux jambes sans s'en apercevoir. Donc pensez à cela dans vos rapports humains parce que c'est sûr que la complexité vient souvent de notre histoire, de nos valeurs, de nos désirs et de nos émotions. Mes amis, on se retrouve dans un instant, dans 3 minutes exactement, pour les 4 autres façons de pacifier ces relations. À tout de suite. Développer ses affaires et sa carrière, enrichir ses relations et sa vie privée, augmenter sa performance et son leadership. Spark, le show. De retour dans un instant. Franck Nicolas de retour sur scène pour un week-end exceptionnel. Montréal,
Pari. Franck, comme vous ne l'avez jamais expérimenté avant. 3 jours d'apprentissage, 3 jours de dépassement de soi, 3 jours d'émotion, 3 jours de rencontres, santé, relations, carrière. Plus de 40 heures pour enrichir et choisir sa vie. 3 jours d'immersion complète avec Franck et ses invités. Hal Elrod, auteur du livre à succès The Miracle Morning. Jean-Yves Dionne, l'expert mondial de la santé. Et bien plus encore. Vendredi, samedi et dimanche, Wes, l'événement international incontournable avec le coach des coachs. La plupart des gens passent leur temps à chercher la réponse, la meilleure approche, la solution ultime, dans l'espoir de changer ou d'enrichir leur vie. Au quotidien dans nos vies, les défis sont majeurs. Développer sa carrière, ses affaires, sa vie de famille, ses finances, choisir et non subir pour enfin vivre en toute liberté. Êtes-vous vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur ? Pour avoir en vous cette confiance illimitée, cette capacité à vivre votre plein potentiel ? Confiance illimitée va répondre à vos questions. Vous allez reprendre le contrôle tout en affrontant vos peurs et vos doutes. Écrit par le fondateur de Globe et conférencier international, Franck Nicolas. Savoir inspirer et connecter facilement avec les autres. Trouver, assumer et donner vie à vos passions. Vivez vos projets et votre plein potentiel sans contraintes et sans barrières. Commandez dès maintenant Confiance illimitée. Rendez-vous sur globe.cc/confiance illimitée. Votre potentiel et votre vie illimitée sont plus proches que vous ne le pensez. Recevez dès maintenant le best-seller de Franck Nicolas, Confiance illimitée. Service de la classe moyenne et des petites entreprises. Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark, le show. Troisième conseil pour assainir une relation. Vous devez identifier encore plus en profondeur le poison de la relation. Quand ça se passe mal avec une personne, vous devez identifier quel est le grain de sable, j'appelle cela le poison, quel est le grain de sable, vous devez identifier le grain de sable qui fait en sorte que la relation n'est pas saine. Vous savez, les relations humaines, au début, quand elles se créent, sont souvent névrotiques. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on recherche dans l'autre la façon de pacifier ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'en permanence, vous allez toujours chercher au départ à apaiser vos désirs grâce au tempérament, aux valeurs de l'autre. Et il faudra ensuite du temps pour faire en sorte que ces relations deviennent riches, stables et équilibrées et sortent de la névrose. Alors, plus ou moins forte, mais au début, il y a une névrose légère. Et ce qui fait que, bien souvent, on en met un peu trop sur les épaules de l'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. On en met un peu trop sur les épaules de l'autre. Donc, faites en sorte de voir quel est le grain de sable qui ne va pas dans la relation et d'en parler. Communiquez. Parlez-vous avec votre camarade de travail. Parlez-vous avec votre conjointe. Parlez-vous avec vos enfants. Faites en sorte de voir quel est ce grain de sable ou le poison qui vous empêche d'avoir une relation saine sur la durée. Et justement pour la rendre pérenne. Maintenant, j'aimerais vous donner la quatrième façon d'assainir vos relations. Parfois, vous réalisez que le poison est profond. Parfois, vous réalisez que quoi que vous fassiez, en fait, vous n'allez pas pouvoir modifier quoi que ce soit dans la relation. Professionnelle, personnelle, familiale, amicale, amoureuse. Et malgré tous les efforts que vous aurez donnés, vous allez réaliser que ça ne fonctionne toujours pas. Vous savez, avec mes valeurs familiales,
que je ne fais pas partie de ces gens qui prêchent pour le divorce rapide, la séparation immédiate, avec ces gens qui disent souvent « Oh, il faut se séparer, hein, on n'est pas des esclaves, hein, personne n'est esclave de qui que ce soit, hein, il ne faut pas supporter les relations toxiques, hein, y a des hommes esclaves, des femmes esclaves. » Oui, d'accord, il y a souvent des excuses là-dessus, pour ne pas faire un effort de quelques semaines de plus pour pacifier la relation, pour l'assainir, pour l'enrichir. Et du coup, les gens jettent l'éponge. Et si vous voyez un homme et une femme dans la rue âgés de 70 ans qui se tiennent la main, il y a fort à parier qu'ils n'ont pas, ils arrivent d'une époque où on n'avait pas ces valeurs de jeter l'éponge rapidement. Ils arrivent d'une époque où on ne jetait pas ce qui était cassé, on recollait et on retravaillait ensemble. Et peut-être que c'est ces valeurs-là que nous exprimons chez Globe. Pas la séparation immédiate. On veut la construction parce que, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Mais en tout cas, ce sont mes valeurs, je ne veux pas vous les imposer, mais vous connaissez mon identité et pour le coup, j'ai absolument aucun problème de vous expliquer quelles sont mes valeurs. Vous devriez faire un tour, et je ne suis pas pour l'esclavagisme, l'homme ou la femme malheureux toute sa vie, d'accord? On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une extrême. Mais avez-vous déjà été dans une maison de retraite? Moi, j'ai été pompier volontaire pendant 4 ans, pour mieux comprendre l'être humain et pour me rendre utile. C'était il y a quelques années. Avez-vous déjà vu des personnes mourir seules? Avez-vous déjà côtoyé un homme et une femme âgés dont l'un des deux disparaît, l'autre va disparaître très rapidement quand ils s'aiment? Parce que nous avons besoin de l'autre, pas uniquement quand on est vieux d'ailleurs, mais toute notre vie. C'est-à-dire que la relation à deux, en couple, en équipe, comporte parfois des nuages, c'est vrai. Mais la vie seule est terrible. La vie seule est terrible. Et nous, les êtres humains, nous ne sommes pas faits génétiquement pour devenir des animaux sauvages. Nous sommes des animaux sociaux, pas sauvages. Et parce qu'il y a eu un traumatisme, un mauvais exemple, une modélisation de la part de papa ou maman dans votre passé, plus des claques, et la façon surtout d'interpréter les claques et les déceptions, voilà comment vous êtes devenu très particulier avec les autres. Mais la personne qui va souffrir le plus, c'est vous-même. Parce qu'à l'âge de 75, 85, 90, et croyez-moi, vous allez vivre de plus en plus âgé, la vie est un vrai cauchemar chaque jour quand on est seul, à la maison ou dans une maison de retraite, et qu'on n'a pas eu cette habitude d'avoir des relations avec les autres. Et bien souvent on se dit « Ouais, c'est bon, je vais changer ». Est-ce que vous avez vu une femme ou un homme âgé de 60 ans, 65 ans, seul, depuis très longtemps? Et je ne parle pas de cet homme ou cette femme qui a été victime d'accidents de la vie, qui a perdu son mari ou sa femme. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de ces gens qui n'ont pas su assainir et pacifier leurs relations depuis très longtemps, qui ont vécu un peu comme des cigales, et non pas comme des fourmis, dans leurs relations. Avec en permanence la recherche de conflits, de mettre le point sur ce qui ne va pas, et de chercher, de se batailler, d'attaquer. Vous voyez, ces gens qui sont... Ah, vous comprenez ce que je veux dire? Non? Tant pis. Retenez ceci en tout cas, c'est que les relations comportent des nuages, c'est vrai, mais que seul c'est une horreur. Oui, on entend des gens qui disent, j'entends, il y a des beaux articles très modernes là-dessus. Ah, moi, je vis mon célibat très bien. Non, mais je te parle pas aujourd'hui que de célibat, on parle pas d'amour aujourd'hui. On parle de relations. Quelqu'un qui a de très bonnes relations toute sa vie, à la maison de retraite, il aura toujours de très bonnes relations. Et d'ailleurs, on ne pense pas qu'à la maison de retraite, on parle aussi à l'école, toute notre vie en fait, hein, d'accord? Je vous donnais l'exemple de la maison de retraite parce que souvent les gens, après 80 ans, vivent encore 10, 15, 20 ans, des fois jusqu'à 100 ans. Mais cela dit, le point numéro 4 que je voulais vous donner, cela dit, maintenant que je vous ai donné mon idée reçue, mes valeurs de Globe, et de ce que je vois chez l'être humain pour l'étudier depuis plus de 25 ans, c'est que lorsque vous sentez, à contrario, nous ne devons pas être malheureux. Lorsque vous sentez que vraiment il n'y a plus rien à faire, maintenant je vous ai expliqué mes valeurs. Ça ne veut pas dire non plus accepter la toxicité, être malheureux tous les jours et devenir esclave de quelqu'un. Ça veut dire que le conseil numéro 4, c'est que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.
et quand vous voyez que ça vient pas de vous, mais que vous avez de bonnes relations avec tout le monde, mais pas avec cette personne, et ça vous l'avez vérifié, le conseil numéro 4, c'est de prendre de la distance. Et je vous le dis maintenant que je vous l'ai expliqué. Prenez de la distance. La façon d'assainir une relation avec ses parents, par exemple, c'est de quitter le domicile et de se bouger ses petites fesses pour trouver un travail et devenir autonome. Je dis ça notamment pour les jeunes, et vous allez payer le prix, vous allez voir. Parce que quand vous allez mettre de l'argent dans un frigidaire et plus dans ta bouteille de whisky pour la boîte de nuit, ça va te faire bizarre, chérie. Tu vas voir, tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir à tout le confort que tu avais à la maison. Et il fallait supporter les parents. Oui, ben très bien, maintenant tu as juste à te supporter toi-même et assurer tout le quotidien. Et tu vas voir l'inconfort que ça provoque. Quel inconfort tu préfères? Et bon, ben je vais revenir à la maison. Mais une fois cela dit, si vous voyez vraiment qu'avec les parents ça fonctionne plus, qu'avec le conjoint ça fonctionne plus, avec la famille, avec les amis, avec le travail, ça fonctionne plus, vous prenez de la distance. Et souvent, ce qui fait la différence entre une position infantile qui consiste à faire porter le chapeau de méchant et la faute à l'autre, et une position d'adulte qui consiste à contrario à prendre sa part de responsabilité, eh bien vous allez comprendre que la distance permet de prendre du recul et de faire la part des choses. Et bien souvent, ça sauve autant une relation avec les parents, avec sa famille, qu'avec son couple, ses enfants, ses camarades de travail ou ses clients. 5e conseil pour pacifier et assainir ses relations, vous devez évaluer, une fois qu'on en a parlé, vous devez évaluer les responsabilités. Alors ça, c'est intéressant parce que faire le point sur ses besoins, les exprimer à l'autre, poser les limites permet de rompre ou de casser ou de mettre fin à des comportements névrotiques de votre part ou à des abus de la part de l'autre. Et en fait, de ne plus subir. Je sais que c'est très complexe d'attaquer ce 5e point, d'en arriver à ce 5e point, mais vous devez évaluer les responsabilités. Et vous le savez, à une pièce de monnaie, la tranche de pain la plus fine comporte toujours deux côtés. Toujours. Et ça, vous devez mettre en place ce chemin de décontamination et en discuter soit avec un médiateur, une médiatrice, un ami, une personne externe ou vous-même en famille. Et si vous suivez nos programmes et Globe toute l'année, à Noël, il y avait un exercice que je vous proposais de faire. On l'envoyait à tous les gens qui étaient membres de notre capsule du mardi. Si vous êtes abonné à la capsule du mardi, vous vous en souvenez. Il y a plein d'exercices à faire en famille ou avec ses amis ou au travail pour justement évaluer les attentes, les besoins et les responsabilités de chacun. Faites ceci, évaluez. Mais ça, c'est le numéro 5. Et enfin, le 6e point pour assainir ces relations, pratiquez ce que nous appelons dans le métier l'intelligence relationnelle. Et ça, c'est pas piqué des verres celui-là. Et ça, on va le voir pendant le Weekend Spark. Pratiquer l'intelligence relationnelle, cela veut dire notamment, et j'ai noté pour vous 5 points en ce qui concerne l'intelligence relationnelle. Premier point, être sincère ne veut pas dire tout dire. Dans le quotidien, on voit cela. On retrouve de plus en plus dans notre société cet écueil d'intelligence relationnelle. Alors, le juste milieu, c'est d'être sincère, mais de ne pas tout dire. De ne pas tout dire parce que, 1, vous devez préserver votre intimité, et de ne pas tout dire parce que, 2, vous ne voulez pas blesser les autres. Voilà pourquoi vous avez des gens qui ont une faible intelligence relationnelle qui vont dire « Alors aujourd'hui, je voudrais remercier dans cette vidéo les gens que j'aime, mais désolé pour ceux que j'aime pas. » C'est-à-dire qu'il y a 7,5 milliards d'êtres humains. On se doute qu'il y a des gens que tu n'aimes pas. Pourquoi tu en parles de cela? Pourquoi tu reviens sur ce qui est négatif? Pourquoi tu reviens sur cette lapalissade? Ou alors je voudrais dire... Et puis la personne, elle est bourrée d'herpès, et bouquet de problèmes, et elle dort pas la nuit, etc. Mais vous savez, je crois que l'intelligence relationnelle exprime le fait que vous devez avoir du tact et de la retenue sociale. Alors entre le fait d'être authentique et de manquer de tact, c'est ça que j'appelle l'intelligence relationnelle. C'est indispensable d'avoir ce juste milieu pour protéger, je vous l'ai dit, votre intimité, mais aussi la sensibilité des autres. Et vous allez retrouver beaucoup de gens dans la société
dans toutes les classes, on va dire, mais souvent quand même, auprès de personnes qui n'ont pas eu cette chance d'étudier le leadership notamment et qui ont été plongées dans un environnement difficile, vraiment difficile, eh bien souvent les gens ne font pas attention aux autres et deviennent de vrais rouleaux compresseurs au détriment des autres. Le deuxième point, c'est que dans cette intelligence relationnelle dont on va parler pendant OS, fin mars à Montréal et fin avril à Paris, tentez de dépassionner les débats. C'est-à-dire que parfois je vois des vidéos sur Facebook ou des posts écrits ou des gens dans la rue, dans le quotidien, qui arrivent à des points de colère incroyables, comme s'il s'agissait de vie ou de mort. C'est-à-dire qu'on aurait frappé son enfant, que la personne réagirait de la même façon avec la même intensité. Ne pensez-vous pas que vos réactions doivent avoir un degré d'énergie à mettre? Ça veut dire quoi? Dépassionné. Quand je vois des automobilistes des fois qui sortent et qui s'entretuent, il y a des drames, parce que l'un d'entre eux qui était mal luné, qui a conduit un petit peu trop près, un petit peu trop loin, peu importe, se font des gestes et ils identifient ce geste comme quelque chose d'insupportable, etc., etc. et ils en viennent à se tuer. Non mais, dans quel monde on vit complètement fou? Donc pour ne pas en arriver là, dépassionner les échanges. C'est ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. L'intelligence relationnelle, c'est aussi, numéro 3, encourager la coopération. Encourager la coopération. Numéro 4, résister aux préjugés. Vous n'êtes pas ce que les autres vous disent. Voilà pourquoi, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous deviez renforcer en numéro 1 votre identité. Parce que tu ne vas pas péter un plomb, tu ne vas pas te mettre en colère si tu sais qui tu es. Donc, peu importe les sons que tu entends ou ce que tu vois de la part des autres, ou ce que les autres te renvoient comme image, comme tu connais ton identité, tu vas résister à leur définition de ce que tu es toi. Tu vas résister aux préjugés. Et c'est ça aussi qui fait, ça fait partie de ce que j'appelle l'intelligence relationnelle. Et numéro 5, pensée famille, pensée collective. Combien d'enfants se font détruire suite à un divorce? Et je dois vous dire que dans un divorce, alors vous allez peut-être m'en vouloir, mais les adultes sont très durs entre eux. Très très durs. Les premiers tributaires, vos enfants. Donc avant de vous embarquer dans des réflexes à 2,50 $ que vous avez appris dans l'enfance, et il y a fort à parier que ce soit comme vos parents, parce que vous modélisez la plupart d'entre vous, vos parents, et puis vous avez le même logiciel depuis 30 ans, vous n'avez pas changé de logiciel, vous avez toujours la même stratégie pour gérer vos relations. Faites en sorte de penser famille, de penser collectif, avec ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Voilà les amis, c'était une belle émission. On n'avait pas l'intention d'être exhaustif comme on le fait à chaque fois. On voulait vous donner quelques éléments de réponse, quelques premiers éléments de réponse pour enrichir vos relations. Et vous l'avez entendu en début de cette émission, et ma façon de parler, vous savez, c'est un bâton rompu, comme si on était en face dans un salon, vous et moi. Nous voulons simplement chez Globe, peu à peu, toute l'année, avec nos produits gratuits ou qui demandent un investissement, vous amener à augmenter votre niveau de leadership. Et si je crois que ça valait le coup qu'on parle aujourd'hui des relations, vous êtes de plus en plus nombreux à participer à Sparkle Show. Je le vois dans vos témoignages, je le vois dans vos appels en ligne. Sparkle Show, c'est tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris. Mes amis, pensez à ceci, prenez rendez-vous. On va se retrouver fin mars à Montréal pendant 3 jours, en immersion complète. Un truc de fou. Cette formation que nous allons vivre ensemble, vous ne l'avez jamais vécue. Et vous devez vous l'offrir. C'est 1 000 $ le billet pour Montréal, 1 000 € à Paris. That's it. Et je peux vous dire que c'est en deçà de ce que ça vaut. Parce que vous allez faire entre 30 et 40 heures en 3 jours. Et je ne vais pas vous lâcher. Et vous allez repartir du Weekend Spark complètement reconfiguré. Vous allez vous reconfigurer. Vous allez devenir vous. Vous allez vous choisir. Vous allez recréer qui vous voulez devenir. Et pour cela, je crois que vous avez besoin, je le sais, je le vois dans mes séminaires depuis 25 ans, vous avez besoin de vous retrouver pendant 3 jours, isolé de la pression de l'environnement,
avec des gens qui vous ressemblent et de travailler sur vous pendant 3 jours. On va travailler sur votre leadership pendant 3 jours. On va faire ce que vous auriez peut-être dû faire pendant 3 jours à l'école quand vous aviez 15 ans ou 13 ans. Là, on va le faire ensemble. Et vous allez choisir votre vie, vos affaires, votre carrière, vos relations, votre santé, vos émotions et vos finances pour préparer l'avenir. C'est fin mars à Montréal et fin avril à Paris. Prenez rendez-vous parce que moi, en tout cas, j'y serai. Soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Leader et entrepreneur. Vous voulez plus de choix, plus de liberté? Vous voulez développer la meilleure attitude avec la meilleure approche? Découvrez comment rester inspiré pour prospérer dans cette nouvelle économie. Spark, le show, vous revient jeudi prochain.